Alors, là, je vais vous montrer comment purifier du nitrate de potassium par recristallisation. Dit comme ça paraît barbare. Le nitrate de potassium, c'est ce qu'on appelle couramment le salpêtre. Ça sert dans pas mal de choses, notamment à la fabrication d'engrais, de fumigènes et d'explosifs. On devine de ces trois applications laquelle j'utiliserai le moins. Pour ça, il vous faut du matériel très simple qu'on trouve dans à peu près toutes les cuisines. Une casserole. De quoi faire une filtration. L'idéal, c'est un entonnoir avec un filtre à café. J'en avais pas, j'ai utilisé une passoire avec de l'essuie-tout. Couteau, fourchette. J'ai oublié qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, la tasse à café de mon père, je suis pas très content. Un récipient assez large où on va réaliser la filtration, donc de quoi poser la passoire dans mon cas. Un autre plus petit où on va verser le filtrate qui peut tenir dans un troisième avec de l'eau pour le refroidir, une fourchette, un couteau. Et un récipient pour récolter le nitrate. Le nitrate, on appelle ça donc le salpêtre. On peut le trouver dans certaines grottes. Bon, c'est pas très fréquent. Moi j'ai de la chance, il y a une cave qui se trouve en bas dans la maison où on trouve des quantités de nitrate assez importantes. C'est là-bas que je vais le chercher. Et sinon on peut en voir des dépôts blancs sur le bas des pots de fleurs quand on les arrose un peu trop et qu'on y met pas mal d'engrais. Bon, chacun trouve sa façon de s'en procurer. Moi je vais en chercher dans la cave. Alors voici donc la fameuse cave. Bon, comme vous voyez, c'est pas d'un ordre parfait. Le nitrate, c'est des petits dépôts blancs. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Là, sur les murs, entre les pierres, il y a ces dépôts blancs. On a un peu au plafond aussi, il y en a même beaucoup. Là, par exemple, la grosse plaque blanche qu'on peut voir, c'est du nitrate. Même tous les dépôts par ici. Ou sur les pierres en bas, ces zones blanches, c'est du nitrate. J'en ai énormément dans ma cave, j'ai pas mal de chance. Ah oui, sinon j'oublie, on peut en trouver du pur, enfin quasiment pur, en jardinerie. Mais si on peut le faire soi-même, c'est plus amusant. Je suis en train de gratter ces dépôts, je vais essayer de pas me mettre dans les yeux, pour récupérer un maximum de nitrate et le mettre dans le pot. Là j'en gratte pas énormément, voilà. Il y en a plein qui vient. Là. Voilà, donc le tout va être de remplir un pot. Oui, il faut pas les confondre avec du béton, sinon on met plein de cochonneries dedans, ça va être emmerdant à séparer. Bon, à la base on est là pour séparer des cochonneries, mais autant éviter. Alors voilà, ça y est, j'ai réussi à gratter une bonne quantité de nitrate sur les murs. Maintenant je vais commencer à le purifier. On prend la casserole, on le met sur le petit. On y verse le nitrate. Là, on prend la fourchette. Alors on y met une petite quantité d'eau. On ajustera au fur et à mesure. Je prends le récipient dans lequel je finirai par tout verser. Étant donné qu'il ne faut pas que ça dépasse ce récipient-là. Là, je verse un tout petit peu. Il en faut vraiment très peu au début. Là, j'homogénéise un peu. Voilà, ça devrait être suffisant. Pour l'instant, j'allume le feu. Les tomates, les œufs. Hop. Alors la chaleur va augmenter, ce qui va se passer, c'est que le nitrate va devenir beaucoup plus soluble dans l'eau. Donc vous allez en dissoudre une grande partie, alors que les impuretés, tout ce qui est sable, la boue, les matières organiques diverses, tout ça ne sera pas en solution. Et en même temps, et ça c'est un des grands avantages de la recristallisation par rapport à la simple dissolution puis cristallisation, c'est que le calcaire de l'eau et que le nitrate contient, parce qu'il est loin d'être pur, c'est un dépôt qui se forme sur les murs, regardez, c'est comme ça se dissoudre. Donc ce calcaire-là deviendra très peu soluble dans l'eau lorsque la température augmente. Regardez les pubs pour Calgon et compagnie, vous verrez que c'est toujours sur les résistances ou sur les éléments qui chauffent d'une machine que le calcaire s'accumule. Voilà, on commence à dissoudre le nitrate.
Donc s'il y a des dépôts blancs, c'est qu'il y a encore du nitrate. Il faut en laisser au fond pour être sûr que la solution est saturée. Sinon, on commence à emporter des impuretés. Donc voilà ce qu'on obtient après une bonne ébullition. Il doit toujours rester un peu de nitrate dans le fond. Je n'arrive pas à en attraper, mais il reste encore des cristaux blancs par endroits. Pour être sûr qu'on est toujours dans une solution saturée. Alors ça, maintenant, on va le filtrer. Là. Mieux vaut le filtrer avec une seule feuille de papier que deux, une seule épaisseur. On perdra moins de produit. En même temps, si on veut être sûr qu'il soit vraiment pur, il vaut mieux y aller à deux épaisseurs, ça évite les accidents, genre le papier pète. On peut voir à la surface de l'eau, si on regarde bien, les cristaux de nitrate qui se sont formés. Alors, faut pas passer trop de temps à cette étape. Faut pas oublier de couper le feu non plus. Ce que je fais avec la fourchette, il faut faire gaffe, il faut éviter de racler le papier au fond, c'est le meilleur moyen de le percer. De faire rentrer donc de la boue. Voilà, ça suffira comme ça. Vous voyez, on a une solution un peu rouge, qui contient des ions Fe3+, et surtout beaucoup de nitrate. Cette solution, on la verse là-dedans. Vous voyez, il y a déjà des cristaux qui sont apparus dans le fond. Et de beaux cristaux. Je vais les enlever avec une petite cuillère pour les mettre là-dedans. Et il y en a déjà plein qui se forment à la surface. En fait, l'eau autour sert à refroidir le verre. C'est comme le bain-marie, sauf qu'au lieu de chauffer, on refroidit. Voilà. Il faut le laisser refroidir. Pour ça, je vais m'aider de quelques glaçons. Bon, ça fait maintenant une petite heure que j'ai mis ça à refroidir. On peut voir que les cristaux se sont formés. Magnifiques cristaux blancs. Il n'y a plus qu'à vider l'eau résiduelle qui contient qui contient beaucoup de nitrate. Donc on peut la garder pour une prochaine fois, une prochaine filtration, enfin une prochaine extraction. Ce que je vais faire d'ailleurs avec des résidus d'une fois précédente, ou on peut tout simplement la jeter. Il contient beaucoup de nitrate mais aussi beaucoup d'impuretés. Voilà. Et vous avez de magnifiques cristaux dans le fond du verre. Voilà. On peut les garder comme ça fait joli, ou on peut les utiliser en fumigène et en explosif. Bon, alors un point que je tiens à préciser, c'est de penser à ranger tout le bordel, parce que ça, j'oublie souvent. Du style casserole pleine de boue, ma mère sera pas très contente. Résidus partout, faut éviter de les verser dans le café, quoi. Tasse de mon père, il faut éviter de verser du café dedans. Il sera pas très content s'il la trouve comme ça. Vu récipient qu'on a utilisé, les glaçons que j'ai oublié de rentrer, et puis tout le reste. Bon, c'était en direct de Chimiland. Salut tout le monde.